Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, comme on peut voir, les audiences cartonnent toujours de plus en plus grâce à la Paul aux œufs d'or. Alors ensuite, voilà, Paul était là, toujours aussi sympathique, toujours aussi souriant. Sa maman nous a raconté le jour où elle a appris qu'il était atteint du syndrome du nom que je dirais pas parce que c'était un nazi. Le fameux Paul, justement, voilà, il savait très bien qu'il avait, comme sa maladie, donc pas sa maladie, on va dire son handicap, a été décelé quand il avait 16 ans, donc il savait bien qu'il y avait un truc qui allait pas bien dans sa tête, donc voilà, donc il était très touchant à ce moment-là. Au coup d'envoi, donc il y a eu cette question, dans quel pays se trouve la ville de Hambourg, donc c'était en Allemagne. À ce moment-là, son père a dit qu'il avait mal répondu, donc on peut voir la tête qu'il a fait. Après, donc, vous aviez Enzo, quel accessoire les fashionistas vont-elles pouvoir emprunter à leur mamie? Donc, c'était les chaînes de leurs lunettes. Vous aviez après la jolie Stéphanie qui a eu cette question pour lutter contre le gaspillage. En quoi la plus célèbre marque de céréales, gna gna gna? Eh bien, c'était en bière. Après, donc, vous avez le bonbon de la journée, donc c'était Zara. Alors, quelle chasse insolite est organisée à Ouépion en Belgique? Et ben, c'était la chasse au sextoy. Voilà. Ensuite, pour Paul, à quel homme politique doit-on le grand point en avant? Donc c'était Mao. Après, à quel type de personne Bill Gates confie-t-il les tâches difficiles? Donc c'était aux paresseux. Après, de qui Gandalf d'Avalon est-il le saint patron? Donc des maris trompés. Où a atterri le bouquet de mariée de Meghan Markle après son mariage? Eh bien, c'était sur une tombe. Ensuite, eh bien, Stéphanie a pris donc Zara en duel, qui est tombée sur une. Non, c'est le contraire. Bon, passons. Alors, qui a fait ses débuts de comédienne dans les sitcoms, etc. Donc, elle avait dit Hélène Rollès, c'était Ingrid Chauvin, donc je savais même pas qu'elle avait participé à ce genre de truc. Donc, après, au coup par coup, donc, comme on a pu voir, donc voilà, c'était des questions sur la littérature. On a vu que Paul était passé à l'orange sur une question de George Washington. Le truc était super rigolo, c'est que il le savait et il s'est énervé après pendant toute l'émission parce que il avait le nom de Washington dans sa tête. Donc c'était assez rigolo. Donc voilà. Après, bon bah c'est comment Enzo qui est passé au rouge. Il a pris Zara en duel qui est tombé sur une question simple. À quel genre appartient les films le jour le plus long? Donc c'était les films de guerre, bien sûr. Après, on a pu voir que pour les sélections, il n'y avait toujours pas de Tata Vero. Il faut juste dire que, bon, depuis que l'autre a été viré, il faut savoir que c'est Tata Vero qui est la numéro un et pourtant, on ne la voit pas dans les sélections, donc passons. Donc après, donc en coup fatal, Paul s'est retrouvé face à Zara. Donc bon, voilà, il a gagné. Il s'est passé quelque chose de formidable, c'est que Zara a pris Paul dans ses bras, mais d'une façon hyper, hyper, hyper forte. Donc ça a beaucoup amusé donc la famille de Paul. Et puis bon, voilà, comme on peut voir, elle s'en est donné à cœur joie, donc elle a été super géniale. Après, donc, le pauvre Paul, il a eu que des questions un peu bizarres, parce que franchement, c'est des questions, on s'en fout. Combien de fois Welbeck a-t-il été marié? Donc, bon, il a dit 2 fois, mais bon, franchement, donc je crois que c'était 3, mais franchement, mais qui s'en fout de savoir combien de fois il a été marié? Et puis, alors après, donc, ça, c'était une question, mais bon, même moi, je savais même pas où c'était, puis en plus, je m'en fous aussi. Dans quelle station balnéaire de la Côte d'Azur les stars descendent tel au Biblos, donc c'était à Saint-Trope. Donc voilà, donc il a quand même gagné 100 euros à partager avec un téléspectateur. Dans l'étoile mystérieuse, alors on peut voir en haut, c'est le blason de l'OL, puisque comme on peut voir, eh bien Hugo Lloris avait été gardien de but donc à l'OL. Donc voilà, c'est toujours voilà. Alors comme vous savez, donc en ce moment c'est les sélections. Et puis hier, on m'a annoncé que Paul avait été éliminé par une certaine Aurélie, je crois, d'après ce que j'avais vu, voilà, etc., etc. Donc, c'était Monsieur A qui avait annoncé ça, et tout de suite après, il y a eu PKH qui a dit ah oui, pour être honnête, je connais une personne de la production, gna gna gna, etc. Bon, ce qui s'est passé, c'est que bon, comme vous savez, donc j'ai envoyé donc les cadeaux pour Paul, donc je crois que c'était vendredi, d'accord. Et puis ce matin, j'ai téléphoné bon, pour savoir s'il avait bien eu les cadeaux. Donc Paul a bien reçu les cadeaux, donc je pensais qu'il allait m'envoyer une photo, mais bon, j'ai appris aussi qu'il a eu plein de cadeaux de comment dire de personnes. Donc s'il y a des gens qui me suivent qui ont envoyé des cadeaux pour Paul, donc il faut savoir qu'il les a bien reçus.
Et puis donc j'ai posé la question, à savoir s'il était éliminé ou pas. Eh bien non, il n'est pas éliminé. Donc on peut dire que il a été éliminé par les Tommy, mais Tommy en verlan, c'est Mytho. Donc voilà, donc c'est les Mythos qui ont voulu, comment dire, éliminer Paul, qui est toujours dans le jeu. Donc aujourd'hui, donc il y a encore des émissions jusqu'à la fin de la semaine et même la semaine prochaine. Donc bah voilà, donc pour les fans de Paul, vous avez toujours les t-shirts fans de Wikipol et puis le t-shirt du trop mignon avec le petit panda. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Et puis je dis merde à Paul pour aujourd'hui. Bye bye.